Donc bonjour à tous, je suis vraiment contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc je continue mes petites séries d'interviews avec mes experts. Et ce soir, donc je suis vraiment très heureuse de vous présenter Lucille. Donc Lucille Swan qui interviendra également. Donc ils sont 6 experts auprès de moi. Je suis vraiment très contente. Et le but en fait de ces vidéos, c'est vraiment de vous les présenter chacun leur tour pour qu'ils puissent un peu vous délivrer ce qu'ils vont vous apporter pendant toutes ces 12 semaines. Donc, Lucille, je suis vraiment très contente de t'accueillir. Comment vas-tu? Mais ça va, merci de m'accueillir sur cette interview. Je suis très flattée. Je suis trop contente. Surtout que on a plusieurs petits projets ensemble et tout, donc c'est vraiment contente et j'adore te suivre en fait. Pour la petite histoire, si du coup ceux de ma communauté ne te connaissent pas, moi je t'ai découverte, c'était une interview en fait que tu avais faite avec Prudence et qui est une autre entrepreneuse également, qui est une de mes amies que j'aime beaucoup suivre. Et en fait, j'avais adoré ton univers. Bon, déjà, les princesses. Voilà, voilà. Et puis, ouais, J'adore. j'aimais beaucoup ton énergie, j'aimais beaucoup tu manifestais vraiment ton assurance et puis ouais, ton univers, ton image de marque. J'adore. Donc, je vais te laisser te présenter pour celles qui ne te connaissent pas du coup dans ma communauté. Yes. Ben, bonjour à toutes et à tous. Du coup, ouais, je suis donc Lucille Swan et moi j'ai une petite communauté aussi sur Instagram et sur YouTube. Et du coup, je crée du contenu. Je dis que j'aime bien dire que je suis ambassadrice de l'amour parce que le but c'est d'inspirer et de guider les femmes sur leur chemin d'amour de soi, amour de son corps, amour aussi avec l'autre, donc en relation de couple, en relation aussi autre, enfin tout ce qui est en lien un peu avec l'amour. Et forcément, on traite de confiance en soi, on traite d'acceptation de soi, d'oser, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai pris grand plaisir à participer à cette aventure que tu nous as créée là. Donc, je suis très contente de pouvoir intervenir en tant qu'experte confiance en soi là-dedans. Ouais, merci beaucoup. Et bon, on en parlera tout à l'heure, mais ouais, d'abord, tu as commencé à répondre un peu à cette question, mais justement, c'était la question, je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, qu'est-ce qui t'a fait décider de me rejoindre dans cette aventure? Je pense que c'est parce que pour moi, enfin, ce que tu m'as demandé, donc d'intervenir en tant que coach pour, je sais pas si tu entends, mais désolée, mais il y a un petit chien dans la maison, voilà, c'est dit. Donc peut-être que vous allez entendre des petits aboiements par là. C'est que du coup, tu voulais que j'intervienne en tant que coach pour, pour que les femmes puissent et les hommes puissent être authentiques sur les réseaux et avoir confiance en soi pour oser se montrer en fait sur les réseaux. Et c'est vrai que c'est quelque chose que moi j'ai dû faire, puisqu'à un moment donné, quand tu crées une communauté, tu es obligé de te montrer. Et c'est un peu le parti que j'ai pris en fait. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, allez, quitte à vraiment faire les choses à fond avec le cœur, autant me dévoiler complètement à ma communauté, autant me montrer telle que je suis. Donc forcément, je suis vraiment sortie de ma zone de confort à fond. Et je sais que pour certaines, ça peut être très compliqué. Certains, ça peut être compliqué aussi de faire ce pas-là, en fait, d'oser se montrer. Donc, je pense que c'est ça qui m'a plu, en fait. C'est que je pense avoir un petit message à délivrer là-dessus. Et je pense qu'il ne faut plus avoir peur d'être soi-même, y compris sur les réseaux. Et qu'une fois qu'on est bien avec soi-même, normalement, il n'y a aucun problème. Tout ce qui est jugement critique, ce dont on a peur, en fait, il n'y a plus aucun souci. Donc, je suis contente de pouvoir partager mon expérience là-dessus, en fait. Super. Et tu sais, moi, ce que j'adore, en fait, dans ce que tu fais, notamment, je me suis beaucoup retrouvée parce que comme je fais de la danse aussi, donc je fais tout ce qui est salsa, bachata, kizomba, et j'ai adoré parce que tu lances des challenges à ta communauté, tu lances des challenges de bachata et tu leur montres des vidéos de toi en train de danser, en train de leur montrer une chorégraphie, etc. Et tu es tellement, mais j'adore, tu es tellement, je trouve, sensuelle, non mais magnifique. Enfin, tu représentes la féminité, je trouve. C'est très beau la manière dont dont tu te montres et dont tu exprimes tout ça en fait, dont tu partages. Je trouve que c'est très inspirant en fait. Donc j'aime Ah beaucoup. bah, ça me touche beaucoup. Et puis, comme je le disais juste avant, je pense que ça n'a pas toujours été le cas et que du coup, mon parcours aussi peut en aider d'autres en fait. Mais c'est Parce ça qui que est j'ai encore pas plus toujours beau. eu ce rapport avec l'image, avec, tu vois, ce que nous renvoie le miroir, ce que nous renvoie la photo, tout ça. Donc, je pense que ouais, c'est un chemin que je suis fière aujourd'hui. Je suis fière que tu me dis ça, parce que je vois le chemin qui a été derrière, tu vois.
Mais c'est ça qui est, ouais, c'est ça qui est encore plus beau en fait justement. C'est ce que on en parlait, je sais plus avec Laurie, qui est du coup une autre experte de la masterclass, où en fait elle aussi, elle disait que donc elle est coach depuis 8 ans et elle disait qu'au début pareil pour elle. Et d'ailleurs elle a mis très longtemps, je crois que ça c'est à peine 3 ans qu'elle se montre. Donc en fait pendant 5 ans elle n'osait pas faire des lives, faire et donc c'est vraiment un chemin. Et c'est vrai que je trouve que c'est encore plus inspirant pour les personnes de voir justement ce chemin. C'est-à-dire que si tu avais toujours eu confiance en toi, alors oui, bah, la personne elle est charismatique, c'est inspirant, mais tu vois, c'est pas aussi inspirant parce que justement, ce qui est super, c'est que ça montre que c'est possible en fait. Et c'est ça qui est Mm. génial, quoi. Donc, Ouais. donc justement, c'est encore mieux que tu puisses partager ton expérience et nous raconter bah, comment tu as pu en arriver là. Et je trouve ça vraiment top. Et donc, du coup, alors en plus, j'adore parce que la confiance en soi, j'avoue que même s'il y a 7 modules, on va voir, donc là, dans la masterclass, ça va être hyper complet sur Instagram, sur l'image de marque. Et donc, il y a cette partie confiance en soi. Mais en fait, je crois que c'est ma partie préférée, en fait. Parce que justement, moi aussi, tu vois, je suis passée par là. Avant, j'osais pas du tout me montrer et tout. Et en fait, ça m'a tellement apporté le fait de maintenant de pouvoir, ça y est, enfin, limite, je m'en fous, en fait. Enfin, je veux dire, des fois, bah, je me mets des petits challenges aussi. Je fais des stories où je suis pas maquillée. Et en fait, c'est de plus on ose, en fait, et c'est de plus en plus facile. Et du coup, j'ai envie d'apporter ça, en fait. Je me dis, mais on ressent, je sais pas toi, mais on ressent tellement une libération, je trouve, tu sais. Mm, Enfin, mm. avant, j'étais malheureuse en fait, ouais, tu vois, quand je me montrais, enfin, non, je me montrais pas d'ailleurs, je voulais pas me montrer, quand je me voyais en vidéo, je pouvais pleurer en fait. Et aujourd'hui, le fait d'y arriver et même d'y prendre du plaisir, c'est ça aussi, c'est pas juste Ouais. y arrive, c'est que, enfin, j'imagine que c'est pareil pour toi, ça se voit d'ailleurs, on y prend vraiment du plaisir. Et donc, j'ai envie tellement d'apporter ça aux femmes, tu vois, qu'elles se sentent aussi libérées. Et donc, du coup, bah, je suis trop contente en fait que tu puisses aborder ce sujet parce que c'est vraiment le sujet que je préfère. Mm. Et donc, Non, du mais coup, c'est je voulais sûr. te demander dans le webinaire donc, que tu vas animer, sans bien sûr tout dévoiler, mais qu'est-ce que tu vas nous faire un petit teasing? Qu'est-ce que tu vas nous apporter? Qu'est-ce que tu vas leur donner comme petits conseils, astuces dans ce webinaire? Alors, du coup, comme tu dis, enfin, moi, j'aime pas forcément le terme experte parce que j'aime pas me dire comme une experte, je me dirais plus comme une guide, tu vois. Donc, le but, c'est que dans ce webinaire, on parte à partir de mon expérience. Je vais vous raconter un peu mon expérience aussi, de où je suis partie et de là où je suis arrivée. Comme ça pourra déjà vous, comme tu disais, inspirer, en fait, vous inspirer à vous aussi faire ce chemin-là. Et en fait, on va essayer de mon parcours. J'ai forcément, j'ai pris des clés, en fait, j'ai appris des clés. Et ces clés-là, je vais pouvoir vous les offrir dans le webinaire. Tout ce qui est autour de la confiance en soi, mais quand on parle confiance en soi, on y met plein de choses derrière. Moi, je parle surtout d'authenticité et d'acceptation de soi parce que pour moi, la confiance en soi, si tu veux, elle vient automatiquement à partir du moment où toi, tu t'es accepté et tu oses être toi-même, en fait. Donc, oser être soi-même, c'est un peu tout ce qu'on va déblayer ensemble. Et on va voir qu'est-ce qui t'empêche au final d'être toi-même sur les réseaux. Qu'est-ce qui t'empêche de te montrer tel que tu es? C'est quoi les peurs que tu as? C'est quoi les croyances que tu as à propos de toi? Et retravailler peut-être, t'apporter je tutoie les gens, mais vous apporter des outils pour déconstruire les peurs, les croyances qui vous empêchent justement de faire ça. Parce que le but, c'est que justement, vous preniez votre courage à deux mains et que vous dépassiez ces peurs-là, mais forcément, quand on dit vas-y, prends ton courage à deux mains, dépasse tes peurs, c'est pas aussi facile que ça, tu vois. C'est comme si tu avais des monstres devant toi et que tu disais ok, j'y vais, mais en fait, non, tu vois, ils sont là. Donc, déjà, on rapetissit les monstres, tu vois, on les amenuise, on essaie de les comprendre, de les connaître et ensuite on passe derrière, tu vois. Mmh. Donc, je vais vraiment les amener à vous amener à dépasser vos peurs et à dépasser vos croyances limitantes, surtout à propos de se montrer, le fait de se montrer sur les réseaux sociaux. Mmh. Et de toute façon, après, on va parler d'authenticité, on va parler aussi d'amour de soi parce que c'est mon thème préféré et que je pense que c'est important parce que, mine de rien, tu peux te montrer sur les réseaux, mais si ce que tu dégages, il n'y a pas d'amour derrière, quand tu fais les choses qui sont pas avec le cœur, entre guillemets, ça donnera rien en fait. Tu pourras partager tout ce que tu veux sur les réseaux, que si c'est pas fait avec le cœur, ça vibrera pas, ça résonnera pas chez les gens ne se reconnaîtront pas et il y aura pas de, enfin, les résultats seront pas sur le long terme en tout cas. Mmh. Donc du coup, je vais parler un peu de tout ça dans le webinaire et puis voilà, je vais pas tout dévoiler du coup dedans, mais Ah bah c'est déjà, un peu de tout. ça nous donne l'eau à la bouche, comme on dit.
Non, c'est top. Mais c'est vrai que, bah oui, l'important aussi, je pense qu'effectivement, c'est de bien se connaître en amont. Ça aussi, on va un peu travailler ça. On va Ouais, travailler sur les valeurs, tout ça, parce que c'est vrai que je pense que des fois, on s'inspire de différentes personnes et c'est super. Il faut avoir des modèles. Mais justement, il ne faut pas trop modéliser. Parce que si, ouais, tu vois, par exemple, toi, ta manière de faire, ça peut nous paraître très inspirant et on peut avoir envie de faire la même chose, mais ça peut ne pas nous correspondre en fait. Et si ça ne nous correspond pas, ben forcément, ça se verra parce que comme ça ne nous correspond pas, on n'est pas hyper authentique et donc du coup, on ne va pas réussir à autant connecter qu'effectivement, comme tu disais, si on est pleinement exact. soi-même, quoi. Mm, mm, Donc, exactement. ok. Non, mais ça va j'ai tellement hâte en fait de commencer, ça va être super. Et aussi, ce que je voulais, je ne sais pas si non, on n'en a pas parlé. En fait, il y a 7 modules dans la masterclass. Je l'ai mis en septième, en fait, la confiance en soi, mais en fait, c'est pas qu'on va le traiter en dernier. J'ai vraiment envie de la confiance en soi, je vais le traiter tout le long, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont travailler sur tout le reste petit à petit. Mais la confiance en soi, je vais leur faire travailler tout le long parce que je pense que c'est pas, voilà, c'est quelque chose qui prend un peu de temps. Surtout quand on Mm, a mm. je sais que dans ma communauté, il y en a, voilà, il y en a qui ont des gros blocages, donc ça va être assez compliqué. Je ne sais plus si tu avais vu sur mon compte, j'avais fait un séminaire. D'ailleurs, je vais reprendre dès que on sera un peu plus libre avec toutes les règles sanitaires, etc. J'avais fait un séminaire que j'avais appelé du coup Pimp ton branding où il y avait, d'ailleurs, un des experts qui est Guillaume Jiménez, un photographe. Bah, du coup, c'est mon photographe un peu attitré. Il est toulousain, c'est pour ça on est un peu chaud. Et du coup, on avait fait un séminaire où je les avais en amont, on avait travaillé sur leur image de marque, qu'est-ce qu'elles voulaient renvoyer d'elles, de leur entreprise et tout, pour savoir quelles photos faire. Parce que des fois, tu dis, ouais, je vais faire des photos pour mon entreprise et tout. Mais si tu ne sais pas vraiment quelle image tu veux renvoyer, tu peux faire des photos, ouais, comme tu disais, qui ne te ressemblent pas forcément, tu vois. Donc, on avait vraiment travaillé ça. Et puis, on avait fait des mini-ateliers sur justement le personal branding, Instagram. Ouais, c'était un peu mes prémices de cette formation, en fait. Et donc, il Ouais. y en avait une, elle était tellement… c'était difficile pour elle, tu vois, en plus, on prenait les photos, mais on était toutes les filles ensemble. Alors, il n'y avait que de la bienveillance, mais c'est vrai que quand tu n'es pas à l'aise avec toi, avec ton corps et tout, c'est très difficile. Et donc, il y en avait une qui avait pleuré, ça m'avait beaucoup touchée. Et voilà, donc pour dire que des fois, c'est vraiment Mm. très, très difficile. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment, pendant les 3 mois, on va le travailler tout le long, quoi. Ouais, en fait, ce qui est difficile dans tout ça, c'est le jugement qu'on se porte, en fait. Parce qu'en soi, être soi-même, c'est facile, entre guillemets. Enfin, tu vois, tu as juste à Ouais, ouais, être soi-même. C'est juste que derrière, il y a le petit juge qui vient frapper, tu vois. ouais. Et c'est ça qu'on va aussi travailler et qu'on va déconstruire. Donc, c'est cool que c'est un cheminement. Hein. C'est pas un truc qu'on va faire en 2 heures. C'est pas un truc qui va se débloquer en 2 heures. Mais c'est un cheminement. Et quand on prend conscience de ce qu'il faut travailler, c'est plus facile. Mm, mm. Exactement. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu nous as délivré. Déjà, je pense que ça donne vraiment envie. Et je voulais juste te poser une dernière question. Si tu as une petite clé peut-être à délivrer à ma communauté en confiance en soi, quelque chose qu'elles peuvent appliquer dès maintenant, qu'est-ce que ça pourrait être? Je dirais que ma clé de la confiance en soi, c'est de la bienveillance. C'est de la bienveillance envers soi-même. Et Mhm. c'est le plus difficile parce que généralement, on arrive facilement à avoir de la bienveillance envers sa meilleure amie, envers ses enfants, envers son conjoint. Tout ça, c'est plus facile. Mais envers soi-même, on est super dur des fois. Et en fait, c'est pour moi, comme je disais, c'est le jugement qui vient entraver la confiance en soi parce que c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à être soi-même. Donc, travailler sur votre bienveillance. Donc, la bienveillance, c'est dire c'est OK en fait. C'est OK comme je suis et c'est OK ce que je fais et j'ai le droit d'être ce que je suis et j'ai le droit de faire ce que je fais. Et cette phrase-là, elle peut débloquer énormément de choses. Juste, c'est OK, j'ai le droit. Voilà, c'est ma petite phrase que D'accord, je dis toujours à mes coachés. super. Bah écoute, merci beaucoup, Lucille. Et puis bah du coup, on te retrouve donc dans la masterclass à partir du 15 juillet du coup. Trop bien, j'ai hâte. Oui. Bon, ben les filles, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une bonne soirée. À chaque fois, je dis ça, mais comme on n'est pas en direct, il faut vraiment que je publie la vidéo en soirée. Il y a-
tu te mets un petit timer. Mais je vais m'adapter, je vais la publier en soirée. Donc voilà, donc je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bisous. Ciao.